Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance spéciale Saint-Valentin. J'espère que le petit ange de l'amour va vous gâter et on va voir en direct du coup ce que votre 14 février 2025 va vous réserver. J'espère des bonnes surprises. On va commencer cette guidance avec un tarot. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture spéciale Saint-Valentin avec le tarot. Hop là, allez. Eh bien, on va vous parler d'engagement, de stabilité, on va vous parler d'ancrage, de sécurité, on peut vous parler de votre lieu de résidence, comme on peut vous parler d'un lieu social, d'accord? Un lieu où on reçoit, on fait la fête, on va voir. Une institution également, donc l'institution de la Saint-Valentin. Et on vous parle de vous. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez rester seul chez vous? Je ne le souhaite pas. Ouais, ou quelqu'un qui peut venir lentement ou tard vous voir chez vous, on va voir. Vous allez certainement être occupé et pour certains, excusez-moi, et pour certains, il est fort possible que vous soyez en communication, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous raconte là? On nous raconte que vous êtes marqué par la solitude et que pour certains, vous allez soit attendre qu'une personne un peu molle, un peu lente se manifeste pour la Saint-Valentin, comme on peut nous dire que vous allez parler derrière un réseau social à une ou plusieurs personnes dans l'espoir qu'elles se positionnent. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres messages? Parmi ces personnes, il y a quelqu'un pour qui vous pouvez avoir des sentiments ou des espoirs. Et on peut vous dire ici qu'il y a une atteinte d'objectif et une victoire. Alors, vis-à-vis de quoi? Une certaine reconnaissance en tout cas. Il est possible qu'à la dernière minute, quelqu'un vous contacte. D'accord? Pour mettre en avant vos mérites et vos atouts, qu'une situation évolue et change. Ouais. Et il est fort possible qu'une personne ait envie de venir vous voir là de manière imprévue. D'accord? Donc un roi de bâton. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, ou une personne marquée par la passion, par l'entreprise, par l'affirmation de soi. Donc on a quelqu'un qui est capable de venir vous inviter à la dernière minute, mais plutôt à la maison. Ouais. Donc quelqu'un qui travaille et qui peut venir directement après le boulot. C'est soit une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas, avec qui vous papotez et dénouement de dernière minute, la personne vient. Soit c'est clairement une personne que vous connaissez et vous qui êtes centré sur une nouvelle rencontre, vous avez ce retour surprise, une situation qui switch. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous avez l'impression que vous n'avez rien de prévu particulièrement, ou alors avec des amis proches, mais vous êtes voilà, seul, à l'honneur. Vous pouvez vous faire belle, beau, pour être soit pour vous bichonner tout seul à la maison, soit pour aller manger quelque part avec des amis. Vous pouvez avoir des contacts avec certaines personnes, mais j'ai quelqu'un, la dernière minute, après le travail, c'est précis, qui vient vous retrouver. Si vous avez des âges qui font que vous ne travaillez plus, on a quelqu'un qui, après ses activités, vient vous voir. D'accord? Donc, on a un dénouement sentimental positif. Ouais. Et on voit que vous êtes soit déçu d'une polarité de terre, donc Capricorne, Taureau, Vierge, soit vous avez une personne qui est un peu trop dans l'ego, qui est bloquée et qui... alors... Ouais, qui brasse. Là, on nous parle d'une autre personne. On a une autre personne qui ne veut pas perdre sa liberté, son indépendance, qui, elle, va être très brassée vous concernant, qui va beaucoup penser à vous et qui va soit vouloir vous écrire, soit aussi venir vous voir, mais on a quelqu'un qui est bloqué. Possiblement quelqu'un qui a pu se blesser, soit dit en passant, mais c'est une personne qui est plutôt prise par ses propres émotions, par des problèmes familiaux, et c'est une personne qui est à distance de vous. Et c'est quelqu'un qui vous a déçu. C'est quelqu'un à qui vous avez certainement dit soit tu t'engages, soit tu donnes plus de nouvelles, c'est pas la peine de revenir. D'accord? Ouais. Donc soit cette personne revient évoluer avec une meilleure proposition pour développer votre histoire, soit la personne ne revient pas. Et je peux vous garantir que cette énergie de terre, si c'est quelqu'un de signe de terre, cette personne le sait. C'est une personne, si elle n'est pas de terre, qui porte beaucoup de, je dirais, d'importance à son image sociale. Donc c'est quelqu'un qui peut être très axé sur son ego, qui ne se remet pas en question, qui peut être le seul ou la seule à s'auto-évaluer, quelqu'un qui a du mal à créer de l'intimité, et c'est une personne qui n'admet pas l'idée de ne pas être quelqu'un de bien. D'accord? Parce qu'on a un roi de denier mal aspecté. Donc on a quelqu'un qui est très centré sur l'image de lui ou d'elle,
Et on a quelqu'un aussi qui a perdu de son estime auprès de vous et qui le sait. Ouais, donc quelqu'un qui est têtu et qui a des croyances limitantes sur ce que vous pourriez en attendre. Donc vous allez penser à cette personne, mais je ne pense pas que ce soit cette personne qui vienne à la dernière minute. C'est plutôt quelqu'un qui vous regarde de loin, le soir notamment, quelqu'un qui va avoir des nouvelles de vous. Une personne qui soit est bloquée, soit, je vous dis, soit vous l'avez bloquée, soit vous allez l'envoyer chier, clairement, pour être vulgaire, excusez-moi. Mais c'est une personne, je vous dis, qui a fait de la caca avec vous, qui n'a pas voulu s'engager et qui est frustrée. Ouais, donc là, on a quelqu'un qui vit mal la situation, mais qui ne fait rien. Donc vous laissez chance à une autre énergie, soit une nouvelle rencontre, soit quelqu'un de plus jeune, de moins égotique aussi peut-être. Dans tous les cas, on a bien une autre énergie sur vous. Et on voit que vous allez vous tirer la bourre avec deux énergies féminines. Donc comme je vous l'ai expliqué pour beaucoup, soit vous allez vous voir entre amis, soit vous allez rester seul, mais vous serez au téléphone avec des amis et ou éventuellement une nouvelle rencontre et quelqu'un qui peut vous contacter comme ça pour du charnel, qui peut vous proposer de venir vous voir à la dernière minute à la maison. Donc vous pouvez être dans l'hésitation soit d'accepter, histoire de, soit clairement de vous dire maintenant j'en ai marre de toutes ces conneries qui vont nulle part, qui se reproduisent. Vous voulez un as de denier, une construction, une relation saine, stable, engageante, engagée. Et voilà, vous redoutez le retour de quelqu'un, j'ai l'impression. Alors à la fois vous désirez le retour de quelqu'un, à la fois vous redoutez ce retour aussi. On peut nous parler d'une personne gentille aussi qui vient vous contacter mais qui ne fait pas grand-chose. D'accord? Peut-être une personne qui est partie ailleurs et qui peut revenir. Donc là, on est plutôt sur une énergie de coupe ou une personne du signe de la balance. D'accord? Donc coupe, on est sur poisson, cancer, scorpion. Donc je vous dis que le 7 de bâton, c'est une personne qui soit bouillonne de son côté, qui attend avant de revenir, soit c'est quelqu'un qui voilà, garde un œil sur vous, mais qui pour l'instant préfère rester en retrait. Faites attention au retour d'une personne aussi, alors ça peut être les mêmes énergies, on va regarder, hein, mais faites attention au retour d'une personne aussi qui vous a promis monts et merveilles et qui s'est avérée être immature. Dans tous les cas, vous savez ce que vous voulez, j'ai un vœu qui va être exaucé, d'accord? Alors, on va regarder la suite pour la Saint-Valentin, quelle va être la température de votre soirée. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on était sur la journée, hein, d'accord? Toute la journée, donc des communications. Donc une épreuve, une difficulté, pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer à la Saint-Valentin pour toutes les personnes qui regardent cette guidance? L'abondance, la surprise et l'éloignement. Ouais. Je vous dis, pour certains, vous êtes déçus parce qu'une personne ne se bouge pas. Pour d'autres, on peut vous dire qu'après une période de difficulté avec quelqu'un, on a d'un seul coup une surprise qui revient et on a quelqu'un qui veut vouloir faire de la route pour venir vous voir. Ouais, il y a une tentation là avec quelqu'un, ouais, avec qui vous avez soit rompu, soit quelqu'un que vous avez stoppé. Avec l'emprise, on a quelqu'un que vous avez perçu comme négatif pour vous, quelqu'un qui vous a peut-être mis sous emprise, ou une personne qui était elle-même sous emprise et qui revient saisir sa chance après une rupture pour changer radicalement suite à une phase d'introspection, de remise en cause et de rééquilibrage. D'accord? Donc on a une personne qui était confuse, qui va vouloir vous inviter soit sur un coup de tête, soit sur un coup d'impulsion. Pour l'instant, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en communication et c'est quelqu'un qui peut être possiblement guetté, d'accord? Par un fou, par une folle. Quelqu'un de jaloux, de jalouse. Voilà, une énergie tierce. Ça peut être un homme ou une femme, selon vos orientations personnelles et vos genres. Donc là, on a une personne qui a été ralentie par une énergie tierce toxique, d'accord? Qui est jaloux, jalouse, envieux, envieuse. Et là, on a quelqu'un qui a trop de désir, trop de passion et qui peut craquer sur un coup de tête. Donc, attendez-vous en somme à avoir une surprise imprévue, d'accord? C'est le rôle de la surprise. Une visite imprévue, une surprise de quelqu'un qui débarque comme ça, fin de journée, soirée, qui craque, enfin, bon, voilà, qui décide de venir vous voir et une personne qui a très envie d'être avec vous. Ouais, quelqu'un qui veut vraiment que ça fonctionne, quelqu'un qui veut une relation sérieuse. Hein. Vous êtes en discussion avec une autre rencontre, mais on a quelqu'un d'un peu passif. Quelqu'un qui est un peu dans la peur, qui est peut-être pris par sa famille. Ouais. Donc je pense que vous allez être déçus pour une bonne partie d'entre vous sur les premiers temps de la journée. Et après, vous aurez une surprise lorsque vous vous direz qu'il n'y a rien de prévu pour vous, que tout est fichu. Okay.
on a quelqu'un qui se réveille. C'est bien, c'est sympa. On va regarder avec un oracle. On va prendre le 77. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance spéciale Saint-Valentin. Donc une surprise. Donc des choix bof et une surprise. Ok. Alors on va regarder. Alors non à quoi? Non aux relations sporadiques, aux personnes qui parlent à moitié, qui donnent des nouvelles qui n'en donnent plus, aux personnes qui vous laissent dans le vent et qui reviennent. Ok. Donc vous triomphez de ces énergies négatives, de ces problématiques d'ancrage, de stabilité. Vous avez des nouvelles d'une personne qui veut venir vous voir, donc ça c'est très clair. Je ne sais pas, vous me direz à qui ça a parlé, hein. Vous me ferez les retours. Hein. Mais ouais, on a quelqu'un qui se déplace là pour arranger, faire évoluer la situation après une période de recul et de remise en question. D'accord? Une personne qui est marquée par une certaine abondance financière. Ok. Quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. Vous invitez. Quelqu'un que vous connaissez de votre passé. Quelqu'un qui a voulu le faire mais qui ne l'a pas fait. Quelqu'un à qui on a tourné le dos, soit un démarrage, soit suite à un projet. On n'a peut-être pas priorisé la relation. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est stressé, qui va revenir vers vous, qui peut vous perturber, mais qui vous aime et qui veut se réconcilier. Donc vous êtes assez hermétique, vous avez coupé de manière nette. Vous êtes orienté vers d'autres choix, d'autres nouvelles rencontres, d'autres opportunités. Je ne vous sens pas très bien, d'accord? Vous avez des nouvelles également demain concernant, quant à un lieu de résidence aussi. Ça peut être en lien avec une formation, un centre professionnel, comme ça peut toucher des affaires concernant le lieu de résidence. Donc on a une situation qui s'assainit là progressivement actuellement et vous avez une personne qui revient régler une problématique de relation parce que la personne n'a pas été à la hauteur. Ce que je vous disais avec le tarot, c'est que ça peut représenter la même énergie. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui s'est peut-être mal comporté, qui était encore un peu dans des énergies tierces et qui peut du jour au lendemain comme ça se réveiller par la Saint-Valentin. Ça peut renvoyer à plusieurs énergies. Il y a quelqu'un qui comprend beaucoup. Soit en lien avec une période de l'automne, soit suite à une période justement de retour à soi, de petites grisailles sur le fait de vous perdre, quelqu'un qui vous a éventuellement trahi ou beaucoup déçu. Voilà, donc là sur l'hiver on en est là, sur la période en cours on en est là. Donc on se concentre sur le fait d'avoir un renouveau, de reprendre un nouveau départ, de sortir d'une instabilité et il va être question de se déplacer. Donc, soit vous êtes à distance géographique, soit c'est quelqu'un qui est loin de vous qui revient, soit on revient, je dirais symboliquement, suite après une période d'éloignement. Voilà, on nous dit qu'il y a eu une problématique financière qui s'est résolue et qui va être positive. Ou, encore une fois, on peut nous dire qu'on s'investit correctement aujourd'hui, contrairement au passé. Ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes à la maison, vous êtes chez vous, vous êtes voilà, dans un lieu et il y a plusieurs sollicitations. Est-ce que certains d'entre vous vont faire du speed dating? Je ne sais pas. En tout cas, il est possible que vous ayez plusieurs sollicitations, mais qui ne décollent pas. Vous voyez, vous allez vous centrer sur vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous prenez le temps. Vous voulez démarrer une relation sérieuse. Il y a des nouvelles professionnelles qui viennent et qui sont positives. Notamment si vous souhaitez développer une activité inhérente aux soins, au prendre soin. Comme on peut nous dire également que vous avez des nouvelles positives en lien avec une activité qui va vous faire beaucoup de bien. Voilà, ça va vous permettre d'agir sur un blocage. D'accord? Ouais, quelque chose qui traîne depuis un moment, là, soit depuis l'été dernier, soit quelque chose qui va encore un peu traîner jusqu'à l'été, qui va vous demander de prendre des décisions rapides. Ouais, non, moi je pense que ça traîne depuis l'été dernier et là on vous dit qu'il va y avoir une bonne nouvelle suite à ça et c'est en lien avec un travail, un effort qui a été fait. Soit vous avez fait des efforts et ça va payer après une période de stagnation plutôt longue, soit il y a des personnes qui vont travailler en votre faveur et ça va vous permettre de vous sentir apaisé et ça va venir solutionner une situation, on vous donne message. Donc il y a une belle ouverture pour vous suite à des communications, d'accord? Et on peut nous parler d'un rôle solidaire entre plusieurs intervenants. Dans le cadre du travail, c'est grâce à de la solidarité, de l'entraide. Dans le cadre d'une activité juridique ou dans le cadre d'une situation, une transaction immobilière ou autre, on peut vous dire que l'union a fait la force ici. Voilà. Okay. Par exemple, plusieurs personnes se mettent sur votre affaire et réussissent à la régler. Plusieurs avocats, je ne sais pas, vous voyez. Allez, la suite avec Béline. Donc, on parle encore de la maison, d'une attente qui n'est pas agréable. On se sent peut-être un peu seul.
Ouais, on repense à une situation qui nous a fait du mal, qui n'est pas juste en lien avec l'intervention d'une personne malveillante. On voit qu'il y a une modification dans une dynamique familiale aussi qui est positive. Soit on peut se réconcilier, soit on peut prendre de la hauteur et faire preuve d'intelligence émotionnelle ici. Donc on a de bonnes nouvelles là au niveau affectif général. On peut se prendre un peu la tête concernant un déplacement en lien avec une fête, un anniversaire ou tout simplement en lien avec la Saint-Valentin. Ouais, une personne qui vous a déçu revient améliorer la situation et discuter avec vous pour trouver un compromis. Pour vous, on voit que vous êtes, c'est vous le despotisme, là, c'est pas l'autre. Vous êtes braqué, hein. Vous étiez en reine des épées, vous êtes dans l'ego, dans la fierté, vous allez tourner le dos. Donc là, aujourd'hui, vous attendez des garanties. Hein. Ouais, sinon, ça vous énerve, ça vous agace, ça vous irrite. Hein. Donc là, il y a une réconciliation avec quelqu'un. Hein. Ouais. On repart sur de nouvelles bases et c'est plaisant ici, c'est agréable, ça va vous faire plaisir, vous allez être content, contente. J'ai une bonne nouvelle financière en plus, vous voyez, donc écoutez. Alors ensemble, ce qu'il faut retenir de cette guidance, c'est que vous avez des bonnes nouvelles concernant une transaction, d'accord, matérielle, financière ou autre, ça peut être inhérent également à la justice aussi. Et l'union va faire la force, donc plusieurs intervenants vont apporter leur pierre à l'édifice d'une problématique personnelle qui touche l'affectif, quelque chose qui vous tient à cœur depuis au moins l'été dernier. Côté sentimental, vous discutez, mais vous êtes un peu déçu et on a une personne qui revient. Une personne à laquelle vous teniez, avec qui ça s'est terminé, soit sur une période d'automne, soit quelqu'un avec qui c'était un petit peu en jachère, quoi. C'était pas terrible. Là, on est en absence de com, et on a quelqu'un qui se motive pour vous voir à la dernière minute. Ensuite, on a effectivement cette notion pour certains d'indisponibilité. Donc, soit vous êtes à la maison avec des enfants, soit vous êtes avec des amis, vous n'êtes pas seul. Donc, il y a cet enjeu d'accepter ou non la visite fortuite d'une personne qui se réveille, à voir comment vous vous positionnerez face à ça. Mais il est fort possible qu'une personne qui fait preuve d'immaturité, qui vous ait déçu et ou trahi face à une tierce, refasse un comeback. On vous dit en parallèle qu'on a une autre énergie masculine qui, elle, se morfond en pensant à vous le soir, d'accord? Quelqu'un d'un peu jaloux et ou, je dirais, égotique. Donc on a une personne qui ne veut pas parler, qui ne veut pas s'ouvrir, mais qui pense à vous. Et on a une opportunité avec une nouvelle rencontre aussi, mais qui n'évolue pas. Ok? Je pense que c'est quand même assez clair. Est-ce qu'on a d'autres messages pour vous avec le reste des miroirs? Comment ça va se passer pour la Saint-Valentin? Pour nos chers amis. On va remettre, excusez-moi. Alors, pour la Saint-Valentin, vous voyez, il va être question d'une chance. Ça va vous faire plaisir. Il y a votre ego qui a été piqué, donc vous allez être content, contente. Ouais, suite à une trahison. Il y a une personne qui vous a déçu, trahi, qui a choisi une énergie tierce ou qui n'a pas été cool avec vous, qui va vouloir une chance. Ouais, là, il va être question de se voir. Vous êtes sur la défensive. Ça vous stresse. Soit, je vous dis, c'est ce que je viens de vous expliquer, soit c'est non parce qu'il y a un enfant, ou une enfant, ou du monde, ou voilà, une personne proche. Soit vous ne voulez pas prendre un nouveau départ, vous avez d'abord besoin de vider votre sac. Voyons, on peut se disputer là. Ça va dépendre de vous. Mais ce qu'on nous dit, c'est que soit la personne est d'origine étrangère, soit on a quelqu'un qui veut faire totalement différemment d'avant. Donc il va être question de savoir si vous laissez chance à cette personne ou non. Mais vous n'êtes pas à côté. Donc on vous dit que ce changement est positif et qu'il y a du potentiel. Hein. Notamment pour une famille, pour construire une famille. Ou... En tout cas, il va être question d'un report ici, de projet. Donc soit vous voyez, vous repartez sur un nouveau projet, d'accord? Et il est possible que l'un des deux ait à se déplacer, donc on se voit, on passe la nuit ou une journée ensemble, après l'autre repart et on se réorganise, on prend un nouveau départ, et on revient après et on repart sur des bonnes bases. Soit on ne peut pas se voir parce qu'il y a des enfants, il y a une présence ou autre, peu importe les âges des enfants, ou en tout cas il y a un projet qui fait qu'on ne peut pas, le travail ou les enfants ou que sais-je, et derrière on reporte soit la semaine d'après, le jour d'après, la semaine d'après, vous voyez comment ça vous parle. On parle d'une polarité masculine qui a posé des distances avec une autre énergie féminine elle ne regarde pas. Ouais, quelqu'un qui a été confus mais qui fantasme un renouveau avec vous, on vous parle d'amour et c'est quelqu'un qui vous aime et qui veut s'engager. Si vous êtes en âge de procréer, c'est quelqu'un qui veut construire une famille.
Pour d'autres, c'est une personne qui veut développer une nouvelle histoire sur des bonnes bases avec vous, comme s'il y avait une problématique de départ. Donc là, vous voyez, on a des très 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 bonnes cartes. Hein. Donc écoutez, ouais, on a quelqu'un, je vous dis, qui après votre séparation a dû laisser chance à une énergie tierce, mais on a quelqu'un qui a fait ça par commodité, et on a une personne derrière qui a déprimé, qui n'était pas bien, qui a peut-être écouté ses amis pour se remettre en question, quelqu'un qui a fait le point. Et on a une personne qui s'est remise en question, hein, tout simplement, qui aujourd'hui était dans l'ouverture. Donc il y a de la victoire sur un axe sentimental. On va poursuivre, on a 20 minutes. On va prendre l'Astro Crush pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance spéciale Saint-Valentin. Alors, il y a une personne autour de vous qui ne vous dit pas la vérité. C'est soit depuis une période du Sagittaire, soit c'est quelqu'un qui porte le signe du Sagittaire. Alors, je suis désolée, je suis molle, j'ai une mauvaise nuit, je suis malade, les amis, j'ai une intox alimentaire. Donc, je suis toute... Donc, on vous dit qu'il y a eu un éloignement avec une âme sœur ou une personne avec laquelle vous avez un lien d'âme. On vous dit pour autant qu'on pense à l'un et à l'autre. On a très envie, on s'aime toujours, on va se redonner des nouvelles. D'accord? Et on veut se développer pour le futur. Donc là, on vous dit qu'il va être question d'oser communiquer à la Saint-Valentin et de reprendre une relation sur la période du poisson. Donc c'est rigolo parce qu'on a une semaine du poisson. Donc c'est pas trop déconnant vis-à-vis des prédictions. Ça veut dire qu'on peut se parler et se revoir après, ou craquer pour la Saint-Valentin, ou hésiter depuis la Saint-Valentin et reprendre une histoire. On dit qu'on a quelqu'un qui a fait preuve de confusion par immaturité, manque de discernement ou autre. Quelqu'un qui n'était peut-être pas prêt à évoluer. D'accord? Une personne qui avait de l'attirance, soit pour une énergie tierce du Gémeaux, soit quelqu'un du signe de Gémeaux qui avait une attirance pour une autre personne. On parle des signes des Gémeaux et des Capricornes. Donc soit quelqu'un qui a été attiré par une autre personne, soit à la période du Capricorne, soit quelqu'un qui a été attiré par une personne du signe du Capricorne. D'accord? Donc Gémeaux, Capricorne, les énergies tierces, ça peut renvoyer aux périodes aussi. Donc là, on nous parle plutôt d'une nouvelle rencontre, d'accord? En tout cas, il y avait une opportunité de rapprochement, mais on a regretté et on s'est manqué derrière. Il y a eu un jeu de réflexion et de choix. Notamment si vous êtes scorpion ou si cette personne qui a hésité est scorpionne. On nous parle également d'une personne du signe du lion qui est instable, d'accord, et qui le restera jusqu'au printemps. On nous dit également qu'il y a une instabilité pour des signes des béliers et des taureaux. On peut nous dire également que les signes des béliers et des taureaux peuvent rendre instable une personne du signe du lion. Ça peut avoir une incidence en fait. En tout cas, on nous dit qu'on a coupé court avec une personne, notamment si on est du signe de la Vierge, parce qu'on avait du mal. Ou alors une personne du signe de la Vierge n'ose pas revenir vers vous parce qu'elle pense qu'elle n'a plus de chance. Il y a une personne avec laquelle vous avez flirté, soit sur la période de décembre, soit du signe du Sagittaire qui pense toujours à vous. Il y a plusieurs personnes qui sont dans vos énergies, qui pensent à vous. On nous parle également d'une personne du signe du Cancer qui n'ose pas se rapprocher. Et je ne pense pas que cette personne le fasse pour la Saint-Valentin, mais ça ressort, elle va penser à vous. Allez, pour finir, pour conclure, si vous pensez à une personne en particulier, avec le renard 5.0, comment cette personne vibre vis-à-vis de vous? C'est une personne qui actuellement est dans le rejet, la défiance, dans l'ego. Okay, quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle et qui sacrifie votre relation. Mais c'est quelqu'un qui a l'espoir et qui doit prendre des décisions. Et c'est quelqu'un qui va, pour moi, vouloir prendre des décisions. C'est quelqu'un qui se rapproche de vous, qui va se réouvrir. C'est quelqu'un qui est connecté à vous. Et c'est quelqu'un qui revient transformé et qui va vous faire part de ses sentiments. Donc attendez-vous à ce qu'une personne tombe de son arbre là et se déclare à vous. Okay. Allez, cette personne avec le masculum, donc quelqu'un qui était éloigné, un peu dans l'ego, tout ça, qui va revenir. Donc une personne qui actuellement hésite, parce qu'il y a eu une autre énergie, ok. Pour autant, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, qui n'est pas bien, d'accord. Quelqu'un qui est peut-être dans la séduction relationnelle, qui était dans un lien de séduction, d'emprise et qui s'en libère, parce que cette personne pense toujours à vous, elle est jalouse. D'accord, donc c'est quelqu'un qui se reconnecte à la passion, qui veut être en face, qui veut être apaisé. Et c'est quelqu'un qui se triture le cerveau pour venir vous voir et qui n'ose pas le faire. Quelqu'un qui se sacrifie, qui pense qu'elle va être rejetée. C'est possible qu'une personne l'aide à prendre ses décisions, à vous surveiller. Il y a quelqu'un qui vous surveille.
Voilà, et c'est quelqu'un qui va finalement retrouver le courage à la dernière minute. Donc soit c'est quelqu'un qui débarque vraiment à la dernière minute, soit c'est quelqu'un, je vous dis, qui va débarquer juste après la Saint-Valentin. Moi, je vous dirais qu'elle va débarquer à la dernière minute à la Saint-Valentin. Il y a une autre énergie qui, elle, veut débarquer, mais qui ne le fait pas. Donc vous en avez deux, en fait. Allez, pour finir, avec l'oracle lumière, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance spéciale Saint-Valentin, on vous dit oui. Oui, oui, oui. On vous dit qu'il y a une période là de break avec quelqu'un, d'accord? Et on vous parle de couple, d'officialisation, de remise en relation sur une période de... alors, non, on va reprendre. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit que depuis l'été, ou en lien avec une personne des signes des cancers, lion, vierge, il y a eu un blocage, d'accord? Donc là, on vous dit oui, ça va repartir après une période de break, d'accord? Suite à une difficulté que l'on aura vécue, soit si on est de ces signes, vous, l'autre, la tierce, soit depuis l'été dernier. Donc là, on vous dit que bientôt dans la rapidité, on va se retrouver. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration, qui va prendre conscience de son attachement. On vous dit que c'est protégé, d'accord? Donc on vous parle encore d'argent, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui veut s'impliquer, s'investir, d'accord? C'est quelqu'un qui ressent certaines difficultés, qui peut être triste, qui pense que vous ne voudrez pas de lui ou d'elle. Et c'est quelqu'un qui manque de vous là, d'accord? Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu depuis au moins un mois, quelqu'un qui a été mal sur l'automne, et quelqu'un qui va revenir, qui va refaire couple avec vous. Pour moi, il y a une chance à dessert quelqu'un. On me redonne la même info, je pense qu'on a fait le tour. Je vais juste terminer avec un petit message amour et psyché pour la Saint-Valentin. Allez, dernier petit message. Allez, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette évidence. On vous dit la femme qui attend, vous voyez. Bon, si vous attendez pour la Saint-Valentin, c'est choupidou, mais on n'attend pas en amour. Hein. Chacun est responsable de soi. Donc, moi, je vous inviterai toujours au pragmatisme. Donc, le plus doux des tabous. Ouais, là, on a du désir pour quelqu'un. Ouais, il y a de l'hésitation. On ne sait pas si la personne va se bouger ou pas. On peut avoir quelques petits messages avec d'autres personnes. Il y a une personne qui garde un œil sur vous, qui ne communique pas, qui veut garder son équilibre pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui vous aime en secret. Quelqu'un qui vous regarde prendre soin de vous. Quelqu'un qui prend plaisir à vous regarder prendre soin de vous. Une autre personne qui est dans le jeu de l'amour, mais qui manque de confiance en lui ou en elle. Il y a une personne qui aime votre visage, qui vous trouve simple, élégant, machin, ok. Il y a quelqu'un qui va craquer, là. Qui a envie de voir votre tête, clairement. C'est même pas votre CUL qui ressort, c'est même pas votre cul, c'est votre tête, là. C'est quelqu'un qui a très envie de vous. Voilà, mais dans la romance, on a quelqu'un qui a des sentiments, là. Bon, vous avez quelqu'un qui va venir gratouiller une soirée, mais je pense pas que vous disiez oui à ce profil immature, opportuniste. J'ai une autre personne, moi, qui me ressort, où là, on a quelqu'un qui vous aime. Donc, vous en avez au moins 3, au moins. D'accord? Quelqu'un avec qui vous papotez, ça décolle pas. Quelqu'un que vous aimez, qui vous aime, qui va hésiter à revenir, qui peut le faire le jour de la Saint-Valentin ou juste après. Et vous avez une autre énergie, non, 4. Vous avez une autre énergie qui, elle, est silencieuse et qui a du désir pour vous, mais qui ne bouge pas, qui est trop orgueilleux et égotique. Orgueilleuse, orgueilleux et égotique. Et vous en avez donc une 4e qui est opportuniste et qui veut tirer son coup. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. C'est possible que vous ayez des énergies qui portent ces mêmes énergies-là. Par exemple, 2 au lieu de 4. Vous voyez, la personne qui ne bouge pas, qui n'ose pas parce que trop d'ego, qui va se calmer après, comme ça peut être des énergies différentes. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette évidence vous aura plu. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur et je vous ferai une autre petite guidance en plus tout à l'heure. Bye bye.